Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du podcast pour le Printemps culturel. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Sarah Marcel Morin, coordonnatrice à la vie culturelle chez Vie culturelle et communautaire et responsable du dossier Printemps culturel. On s'est dit qu'on ferait un podcast pour faire vivre le milieu culturel à Granby, mais surtout pour le faire connaître, le faire découvrir. Et c'est dans ce sens-là qu'on a invité aujourd'hui 3 intervenants du milieu culturel à venir discuter, échanger sur différents sujets. Et je vais commencer par vous inviter à vous présenter. Je vais commencer par Mme Jessica Aubout aussi. Donc, Jessica Ruel, merci Sarah d'avoir pris le temps de m'inviter aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, moi, je suis artiste et illustratrice. J'enseigne aussi les arts au Centre France-Arbour et dans le domaine privé également. Donc, cette année, c'est une année toute particulière parce que je reprends du service à temps plein, c'est-à-dire qu'on me découvre en exposition, en symposium un peu partout dans la région avec mes œuvres très ludiques qui ressemblent à de la bande dessinée. Et je m'investis là maintenant à 100% dans une carrière artistique. C'est vraiment le saut de l'ange cette année pour moi. Donc, depuis 2 mois, je suis vraiment à temps plein sur ma passion. Donc, je vais vers un peu l'inconnu. Hein? On essaie de dresser un portrait des bons coups des dernières années pour s'améliorer puis aller vers les gens. Donc, c'est vraiment un début de saison pour aller vers autre chose, se questionner à chaque jour comment je peux faire pour m'améliorer. Donc, au niveau de la formation continue, comment je peux faire pour me faire découvrir, comme aujourd'hui, c'est une très belle tribune, merci encore. Et sinon, de continuer de créer puis de trouver toutes les opportunités pour réfléchir à comment on peut faire un monde meilleur, comment on peut amener un coup de crayon à le rendre plus sympathique et plus disponible, hein, parce que l'illustration jeunesse, on le voit partout, on le voit dans les médias sociaux, on le voit dans les journaux, dans le monde de l'édition, mais sur les vêtements aussi, on le voit dans les graffitis. Donc, c'est d'amener les gens là, à voir que la culture, elle est populaire, elle est disponible et elle nous entoure. Donc, c'est vraiment ce qui me motive actuellement. Donc, voilà. Oui, puis on travaille ensemble depuis quand même plusieurs années, nous, mais tu n'étais pas dédiée à ton art à temps plein. Tu étais sur le marché du travail et l'art avait une place importante dans ta vie. Tu gravites dans l'univers culturel à Granby. On se côtoie chez Boréard à la salle d'exposition. On se voyait au symposium. Tu nous visitais, oui. Tantôt comme artiste, tantôt comme bénévole. Comme responsable d'activité. J'étais toujours disponible. C'était quelque chose qui m'animait, qui me passionnait, la culture, sous toutes ses formes. Mais à un moment donné, les 2 carrières de front en administration, c'était un peu trop lourd d'avoir les 2. Puis, j'ai vraiment fait le recul puis dire, bon, ben, qu'est-ce que j'aime des arts? Comment je peux faire un pas en avant pour en vivre? Et de mettre à profit tout mon volet administratif, parce qu'on le sait, être artiste, ça l'amène toutes sortes de défis au quotidien. Puis moi, je me présente toujours en entrevue de cette façon-là, c'est de dire, moi, ma personnalité, elle est 50% créative, mais elle a un 50% d'entrepreneuriat aussi. Donc, d'avoir ces 2 volets, c'est comme un mini-wheat. Tu sais, la fameuse céréale où on a un côté fibreux, puis un petit côté un petit peu plus sucré, puis un petit peu plus folie. Bien, avoir ces 2 facettes-là de ma personnalité, bien, maintenant où je suis rendue dans ma carrière, c'est de le reconnaître, puis comment je peux faire pour avancer maintenant avec ça, en sachant que, oui, je peux aller frapper à des portes comme à VCC ou à la ville de Granby, mais je peux aussi avoir autant de plaisir à monter un projet personnel, puis avoir un volet très créatif, puis d'arrimer les 2 pour essayer d'en vivre. Là, c'est vraiment ça, là, le mot du jour. Bien, merci beaucoup. Je vais passer à Laurie maintenant. Oui, mais donc Laurie Morin, directrice à l'Atelier 19. Puis un peu comme tu disais, dans le fond, bien, nous aussi, c'est vraiment de conjuguer, de rendre accessible la culture, de faire en sorte que les gens puissent la prendre en main, la diffuser, être présents sur la scène culturelle, que ça soit une personne âgée de 75 ans comme un jeune de 10-12 ans qui a sa place dans le monde culturel de Granby, puis de gérer tout ce monde-là aussi de mini-wheat, justement, oui. De sucré-salé ou de OK, ben là, il faut structurer des projets, aller chercher les financements, aller chercher les bailleurs de fonds, mais en même temps, il faut
continuer d'avoir du plaisir. Je pense que si on est dans le domaine culturel, c'est qu'on a ce côté un peu givré-là de folie créative. Donc, ouais, moi aussi, je partage beaucoup cette réalité-là dans les fonctions d'un organisme, dans le fond, qui se veut promoteur culturel aussi pour la population. Puis pour les gens qui connaissent pas l'Atelier 19, votre mission, qu'est-ce que vous faites à l'Atelier 19? Dans le fond, l'Atelier 19, c'est un organisme d'art communautaire. On réalise des œuvres collectives pour l'espace public, donc plusieurs gens ont quand même eu la chance de les côtoyer. J'ai fait ça, enfin, j'ai participé. C'est ça. Des fois, c'est l'Atelier 19, mais il y a une murale sur Parkview ou ailleurs, puis les gens sont comme « Ah, c'est chouette, ça! » Bien, ces œuvres-là sont vraiment réalisées par les citoyens et citoyennes. C'est quelque chose qui est unique au Québec. En fait, un circuit comme ça, nous, ça rassemble 13 œuvres à travers le centre-ville. Il y a vraiment un circuit d'art citoyen. Il y a des villes au Québec qui ont des œuvres chapeautées par des artistes en collaboration avec les citoyens, mais nous, c'est vraiment les citoyens, les citoyennes qui prennent le contrôle de l'œuvre, qui prennent le contrôle du centre-ville, qui créent ça. Puis, en parallèle, on offre aussi des ateliers d'art, connaissance de soi pour le développement des jeunes, la gestion émotionnelle à travers le dessin, à travers l'art. Donc, c'est vraiment pour les aider à utiliser l'art comme un moyen de détente, mais aussi d'apprendre à se comprendre un peu, donc par le dessin, c'est de l'apprentissage continu, en fait. Oui, exactement. C'est ça, tu sais, de dire, OK, bon, ben si je dessine, ben ça me calme. Quand je suis assis à une table et que je dessine, ça me donne un moment de paix, de relaxation. Puis après, ben je suis plus fonctionnelle aussi en cours. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles aussi à ce niveau-là. Oui, bien en fait, j'ai la chance de vous avoir au Centre culturel France-Arbour. L'organisme a ses bureaux et son atelier directement ici sur la rue principale à Granby. Puis, je côtoie plusieurs écoles qui viennent vous visiter le matin, on se croise. Mais il y a aussi des gens qui sont des bénévoles à vous, qui brisent l'isolement. Il y en a qui deviennent bénévoles, ils rentrent au Centre culturel pour la première fois, vont faire des ateliers à l'Atelier 19, rencontrent d'autres gens, créent un réseau. Ça va beaucoup plus loin. Je suis sûre que vos retombées, à la fin d'un projet, vous avez quelque chose, un rendu, vous avez une murale, vous avez quelque chose de concret, un vrai projet artistique, mais vous avez beaucoup plus que ça. Oui, bien on travaille beaucoup avec l'intergénérationnel, le maillage intergénérationnel aussi. Donc, on a un bassin de quarantaine, sinon une cinquantaine de bénévoles qui sont majoritairement des aînés, qui nous aident dans la réalisation des œuvres collectives, mais aussi dans l'accompagnement des jeunes durant les ateliers. Puis, on s'amuse à créer des petits maillages. Entre autres, là, présentement, on a un projet, Nous sommes Granby, qui va être exposé sur la passerelle citoyenne durant l'été. Puis, les bannières sont vraiment réalisées pour la plupart, un aîné, un jeune, ou un aîné avec deux jeunes, ou deux aînés, un jeune, peu importe la combinaison. Mais c'est vraiment réalisé en intergénérationnel, puis il y a des liens qui se créent à travers ça, parce que c'est plus que briser l'isolement, c'est aussi de participer activement à la vie de la communauté, à la vie culturelle de notre communauté pour un sentiment d'appartenance. Aussi, on travaille beaucoup avec des jeunes qui sont dans des programmes d'adaptation scolaire ou qui sont à Carrefour Jeunesse Emploi, donc des jeunes qui se cherchent des fois un petit peu, qui sont pas dans le parcours traditionnel que la société impose. Donc, c'est de leur donner un sens aussi à tout ça, de dire, OK, ben, tu sais, j'ai beau être chez nous parce que X, Y, Z, ben, je peux contribuer quand même à ma communauté de façon culturelle, tu sais. C'est vraiment un volet intéressant. Dernier rapport personnel avant qu'on passe à Élie, mais j'ai mis ma main comme plusieurs grands biens sur la murale qui a été pendant des années au pavillon Roger Bédard. Le pavillon Roger Bédard, c'est le chalet des patineurs pour les grands biens au parc Daniel Johnson. Puis quand tu es enfant, puis tu contribues à quelque chose comme ça qui est dans l'espace public, tu t'apposes ta main sur un projet, tu te dis, ben là, moi, mon empreinte à toutes les années, j'y retourne, puis elle est là. Je suis certaine que je suis pas la seule enfant ou participante à ce projet-là ou à tous vos autres projets qui, par ça, a un petit sentiment de « c'est chez nous, c'est ma ville », tu sais, puis ça, c'est vraiment important. Merci. Élie, tu es le dernier à te présenter. Allô. Donc, parle-moi de toi. Yes. Bonjour à tous. Très content d'être ici. Moi, c'est Élie Gagné. Je suis un musicien professionnel, auteur, compositeur, interprète, réalisateur de musique, acteur musical dans la communauté. Écoute, j'ai plusieurs rôles au final. Tout récemment, papa aussi. Très fier de le dire. Un grand rôle. Grand rôle, je pense que c'est mon plus grand, celui-là. Mais, donc voilà, moi, c'est ça. J'œuvre dans le milieu musical depuis plus de 10 ans en tant que professionnel.
Je vous laisse deviner mon âge avec ça. Puis, c'est ça. Je joue dans plusieurs restaurants, bars, parties privées, etc. Mariage, c'est comme mon métier. Je fais ça à toutes les semaines. Puis sinon, je suis justement auteur, compositeur, interprète. Donc, j'ai lancé un premier EP en septembre passé, septembre 2022, c'est-à-dire. Et puis, très fier de le dire là-dessus. Ça fait pas mal de tour vite, comme ça. Je fais de la musique et j'en suis bien fier. Voilà. Merci. C'est très chouette de te voir graviter dans cet univers-là. On t'a vu boursier aussi du programme de bourse pour le cheminement vers l'excellence en art à Granby. En performance aussi dans plusieurs événements. Et on va te voir, j'imagine, de plus en plus sous peu. Le premier sujet que je voulais qu'on discute, puis Jessica t'en as fait part, Laurie aussi, Élie t'en a pas parlé, mais je suis sûre que t'en as. Il y a quand même des enjeux à travailler au milieu culturel. J'ai entendu tantôt du financement. J'entends porter plusieurs chapeaux. J'entends vivre de son art. Quels sont vraiment là, les enjeux que vous vivez? Puis j'aurais le goût de dire, il y en a qui sont assez universels. On va se dire, le financement en culture, c'est comme, on peut en parler longtemps, mais je pense que post-pandémie, il est arrivé aussi d'autres enjeux, des nouveaux. Puis j'aurais le goût qu'on jase autour de ça. Jessica, je pense que enjeu, qu'est-ce qui te retenait de te lancer 100% dans le travail autonome? La peur, le regard des autres et d'avoir le sentiment d'imposteur. Hein? On l'a tous à un moment ou à un autre. Tu parlais de multi-étiquettes. Être artiste, c'est un peu ça. Hein? De t'auto-promouvoir, de reconnaître tes points forts, d'être capable de prendre la critique, puis d'être assez mature pour dire qu'est-ce que j'en fais maintenant, comment je me pousse à être meilleure. Puis moi, le sentiment d'imposteur, je l'ai depuis toujours. Ça va en faire rire plusieurs parce que on m'a connue à Granby beaucoup pour mes toiles avec des coques et des poules de luxe, puis tout ça. Puis dans le milieu, c'était difficile parce que pour certains, c'était de l'art tellement enfantin que c'était pas de l'art, c'était pas de la culture, parce que c'était trop populaire. Puis en même temps, dans le réseau professionnel, ils me disaient, t'es pas vraiment artiste peintre, Jessica, parce que toi, tu fais de l'illustration. Maintenant que je fais de l'illustration, on m'appelle, c'est la peintre qui est maintenant. Tu sais, il y a comme toujours une étiquette. Le fameux statut. Qui fait en sorte qu'on tourne un peu en rond. Puis s'il y a bien un milieu où on se dit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'étiquette, ciel, c'est l'art. Mais quand on arrive pour remplir les formulaires, il faut rentrer dans les bonnes cases. Et là, quand tu n'as pas les... Oui, t'es pas la seule à vivre ça. Je sais, Laurent, on en a déjà parlé hors micro, mais c'est vraiment difficile de, pouvoir mettre la bonne étiquette sur soi, parce qu'on a ce syndrome-là, hein, de dire, je suis imposteur, j'ai sûrement pas assez de bagages, j'ai pas une carrière assez intéressante, j'ai pas été publiée à telle ou telle maison d'édition, donc, tu sais, j'ai pas le fameux statut. Mais en même temps, quand tu regardes le parcours, le chemin parcouru, ciel, ça fait plus de 30 ans que je dessine, puis que tout le monde me reconnaît dans la rue. Hey, on me parle encore d'un livre que j'ai fait il y a 12 ans, qui a encore un impact aujourd'hui. Je me dis, OK, peut-être que je suis rendue au niveau professionnel, peut-être que je peux mettre un peu plus de temps puis développer des outils qui m'intéressent, qui me motivent, puis qui vont faire la différence aujourd'hui et demain peut-être. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, si on me permet, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Hein, je l'ai dit tantôt, l'illustration, les arts en général, on baigne là-dedans. On écoute la télé, c'est de l'art. On va au cinéma, c'est de l'art. On lit une BD. On regarde un T-shirt qui a été créé par quelqu'un quelque part, qui a eu une idée, puis qui a eu le courage de s'assumer. Puis ce courage-là, j'ai décidé qu'en 2023, je le prenais de force, tu sais. Donc, dans ma démarche personnelle, je me suis dit comment je peux faire à tous les jours pour me prendre 15 à 20 minutes de démarchage, tu sais, de prendre ma démarche en main et de dire aujourd'hui, je frappe à une nouvelle porte. Qu'elle s'ouvre ou pas, le processus est le même, c'est la même action. De prendre la possibilité de se fixer un objectif et de dire aujourd'hui, je mets ça à l'horaire, je l'accomplis. Ce qui va arriver ensuite ne m'appartient plus. Puis ça, c'est le meilleur conseil à suivre. Ça a ouvert des portes que j'aurais jamais pensé, vraiment. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux être autour de la table à dire oui et de m'écouter.
Mais tu sais, je pense, comme tu disais, l'enjeu premier, ça reste, c'est le propre de l'acteur culturel, c'est d'être innovant, d'être créatif, de dépasser les limites, de dépasser les barrières. De sortir de la boîte. De sortir de la boîte, de sortir de la petite case. Puis, effectivement, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau de la reconnaissance du domaine, ben là, il faut rentrer à nouveau dans une petite case. T'sais, nous aussi, on est dans le même bateau à l'Atelier 19. Ça fait 21 ans qu'on existe, toujours pas de financement à mission parce qu'on rentre pas dans une petite case de la culture. On cogne aux portes, on a un super beau circuit avec des œuvres qui ont une qualité quand même intéressante, quand même importante, que la population apprécie, que le domaine culturel du milieu apprécie. Puis on se fait dire « Ah, mais vous n'êtes pas professionnel. Donc, vous n'êtes pas un organisme professionnel. » Culturellement, toi, tu le vis au niveau de l'artiste professionnel. Nous, on le vit au niveau de l'organisme professionnel. La culture, on a toutes nos formations universitaires en culture, genre toute l'équipe, tout ça. Mais puis, on ne rentre pas dans une petite case parce qu'on est innovant, parce qu'on sort, parce qu'on n'attend pas. On n'est pas assis à se dire « Je vais attendre que quelqu'un me reconnaisse comme professionnel. » Donc, on sort du cadre, on va au-devant des démarches, des demandes, de ce qui existe déjà pour faire notre place. Puis c'est ce qui nous joue des tours. Ouais, oui, exactement. Parce qu'on est trop innovant, on est trop artistique, on est trop. Ouais. Hein? Puis pas assez de petites cases. Exact. Donc, c'est ça, être créatif. Mais en même temps, c'est la passion qui nous anime, c'est notre vouloir de faire mieux puis de réseauter qui fait la force du réseau. Mm-hmm. Hein? C'est la faiblesse, mais la force à la fois. Là. Je sais pas, toi, Élie, comment tu le vis, là? J'ai pas dit grand-chose. Hein, vous parlez si bien, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, je pense que... Bien, comme vous dites, je ne veux pas répéter, mais il y a vraiment une grosse dichotomie entre ce qu'un artiste veut faire et ce que le milieu propose qu'il faudrait qu'il fasse. C'est deux réalités. C'est important à comprendre quand tu es un artiste. Moi, j'ai quand même été chanceux dans mon peu de carrière. J'ai déjà eu plein de subventions puis de bourses, puis que je suis très reconnaissant de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui oublient à quel point c'est difficile d'inclure en moi. Des fois, j'oublie à quel point c'est difficile d'obtenir du financement pour créer des projets qui sortent de l'ordinaire parce qu'il y a personne qui a pavé le chemin déjà, tu sais, qu'on sait pas comment faire ou comme il y a personne qui veut nécessairement se risquer. Mais là, voilà, c'est un des plus gros enjeux, je pense, de notre milieu. Mais comme vous faites, je pense que c'est une des façons les plus intelligentes, je trouve, c'est d'aller chercher l'apport du public en premier. Puis après ça, le milieu aura pas le choix de se fondre au moule, tu sais, que vous créez. Oui, c'est difficile de dire autrement quand, au final, on a prouvé qu'on répond à un besoin. Tu sais, l'Atelier 19, c'est tellement riche qu'est-ce qui est créé là, mais non, vous êtes pas 100% communautaire, pas 100% culturel. On rit, on dit qu'il n'y a aucune subvention qui s'applique à vous, tu sais, mais au final... Si ça venait à disparaître, ça serait tellement une perte pour les citoyens. Puis, je vais apporter une petite nuance, mais de mon poste de coordonnatrice culturelle, j'ai travaillé, puis on est en train de travailler sur la politique culturelle à Granby. On est en comité là, de consultation, comité de travail sur ça. Puis, quand on se pose des questions du point de vue du décideur, la Ville de Granby soutient les différents artistes ou les différentes initiatives culturelles. Il faut qu'on se pose, on fait une introspection sur est-ce que les programmes qu'on a, ils sont toujours à jour, est-ce qu'ils répondent aux besoins, ils répondent à certains des besoins, mais la case est pas carrée, c'est une flaque d'eau à circonscrire. Comment on peut offrir quelque chose qui, quand même, c'est des systèmes, les bourses, les institutions, on a besoin que ça soit un peu carré, puis comment on rentre le milieu artistique là-dedans, comment on se permet de soutenir les artistes en ayant un spectre vraiment large de ce qui est accepté, ce qui est soutenu, les raisons pour lesquelles on veut les soutenir, du point de vue plus politique, je dirais, d'avoir une vision où on s'en va puis de dire, OK, voici le spectre de ce qu'on va accueillir dans cette vision-là qui correspond, donc on accepte de financer, mais les demandes, c'est très difficile, j'entends, c'est très difficile de postuler, puis moi, j'aurais le goût de dire de l'autre côté, c'est très difficile de la créer pour se dire, on la crée pas en se disant on veut que le moins d'artistes possible y ait accès, tu sais. Non, c'est ça. Il y a une volonté politique. Je pense que ça doit être créé ensemble. Il y a des volontés à trouver des solutions, mais il y a aussi la responsabilité de l'artiste ou de l'organisation à briser les moules, tu sais, aller au-delà, puis de nommer ce qui manque.
Hein? Quand on prend le flambeau puis qu'on prend la parole, bien, on a l'opportunité de dire, bien, voici ce qui fonctionne bien, mais voici les manques à gagner. Comment on peut faire comme collectivité pour le prioriser maintenant? Oui, exactement. Je pense qu'au niveau municipal, justement, c'est surtout là qui ont un plus grand, pas pouvoir, mais au sens, nous, c'est grâce au municipal si on continue d'exister. La ville a vu qu'on répondait à un besoin de leur population parce que la ville est plus proche de la population que quand on tombe au niveau provincial ou fédéral. Donc, plus tu montes dans les paliers, puis plus il y a une grosseur, puis là, oui, plus il y a un cadre qui se structure parce qu'on doit limiter. Les ressources budgétaires sont pas illimitées, puis c'est sûr que tout le monde en est conscient, culture encore plus, mais je pense que c'est là que les municipalités à travers le Québec ont quand même un rôle à jouer, d'être à l'écoute de leur population, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Puis c'est eux qui sont en mesure de mettre en place, justement, comme la politique culturelle, des structures qui sont adaptées à ce qui se passe sur le terrain réellement, plus qu'au niveau provincial ou fédéral. Je pense qu'avec le... je sais pas si je me trompe, mais je pense que dans la plupart des municipalités, au Québec, il y a beaucoup un rajeunissement politique qui arrive, puis que je pense que ça affecte beaucoup le côté culturel des municipalités, parce que moi, je dois donner une grosse tape dans le dos à la ville là, pour d'avoir un beau programme de culture, d'initiative et de cheminement qui permet à des artistes, des fois, qui ont rien de fait, là, vraiment, ils n'ont aucun accomplissement, mais ou presque peu, presque pas, puis ils réussissent quand même à avoir une belle bourse qui leur permet d'acheter l'équipement, puis d'évoluer, puis moi, je sais que je l'ai vécu, ça m'a permis de rentrer à la radio, j'ai obtenu une bourse, puis ça m'a vraiment propulsé, là, fait que c'était une bourse un peu... j'ai dit, écoutez, moi, je donne mon corps et âme dans mon projet. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer, mais j'aimerais vraiment ça avoir du financement. Puis la ville a fait, oui, vas-y. Puis là, je suis OK, parfait. Puis là, j'utilise de la bonne façon. Puis je trouve que d'avoir des programmes comme ça permet de limiter les enjeux dans les milieux culturels, justement. Oui. Ça permet de faire avancer beaucoup de choses. Hein. Mais en même temps, j'ai le souhait de répondre à ça parce que moi, je vis exactement la situation inverse. Non. Oui. Non. Puis c'est vraiment pas pour faire un débat, mais effectivement, en début de carrière, la municipalité, elle est là. Puis elle est là avec des bourses, après ça, elle est là avec des initiatives culturelles, tout ça. Mais dès qu'on arrive à un certain âge, pour pas le dire, ou une certaine situation financière où on a besoin d'un plus et qu'on a un bagage, à ce moment-là, on ne remplit pas les bonnes cases. On est dans un autre bracket. Profite-en tandis que tu es là. Mais c'est une belle vision, c'est une belle opportunité pour la jeunesse. Oui. Mais après ça, quand on est établi ou qu'on a un projet qui est récurrent, puis qu'on a besoin d'un appui à plus long terme, qu'on n'est plus dans l'aspect innovant de quelque chose de nouveau qui n'est pas sur le marché, puis qu'on veut le déployer, c'est là où ça fonctionne moins bien. Puis je vais vous ramener aux enjeux avec ça exactement parce que je pense que c'est ça. Les enjeux niveau culturel, ce qu'on entend beaucoup, puis Laurie et Jessica, vous êtes sur le comité pour la politique culturelle qu'on est en train de réfléchir actuellement, mais on l'entend beaucoup, le perfectionnement chez l'artiste. Vivre à long terme, dire, OK, j'ai eu des subventions de départ, je fais différents projets, je suis innovant, mais là, maintenant, je suis établie, je veux me perfectionner. J'entendais des gens du milieu culturel qui sont des acteurs qui sont à la radio, dans le théâtre. J'ai quelqu'un en tête en chant qui fait du perfectionnement pour la voix. Quand on veut se perfectionner, c'est là où, des fois, vers qui on se tourne. T'sais, on est déjà là, on est déjà dans le milieu, on fonctionne déjà. Donc, pourquoi on serait appuyé? Mais le perfectionnement a quand même sa place. Je pense que ça va être très important. Effectivement, moi, j'ai le goût de répondre à ça, Sarah. À Granby, on n'a pas... Oui, il y a un cégep, oui, il y a... on est probablement tous passés par là, mais après, il faut sortir de la zone, que ce soit en peinture, que ce soit en chant, en musique, pour aller dans des studios plus professionnels. Il faut aller à l'extérieur de la région. Il y a un coût associé à ça. Si on a une jeune famille ou qu'on est monoparental ou que c'est plus difficile, on est dans un pas de carrière puis qu'on a besoin d'aller chercher ce mentorat-là ou cet accompagnement spécialisé-là pour aller au niveau suivant. Puis,
Ben, ça prend des sous. Ben, puis devenir du cadre. Devenir cette fameuse artiste professionnelle reconnue. Tu sais, on parle du statut en culture, le statut, il débloque tout. Tu sais. Puis pour aller le chercher, ben, ça prend ce perfectionnement-là. Fait que on espère que ça va aller dans cette tangente-là. J'aurais le goût de vous demander quelles sont vos réalisations au niveau culturel dont vous êtes les plus fiers. Vous pouvez prendre une seconde pour y penser. Je vais commencer par Élie. Bon, ben moi, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, mon premier EP que j'ai lancé en septembre, ça, c'est une des choses dans lesquelles je suis le plus fier parce que j'ai tellement appris, mais j'ai tout fait moi-même. Donc, j'ai fait toute la réalisation, toute la production. En musique, c'est beaucoup ça. D'habitude, on engage quelqu'un pour faire l'enregistrement. Donc, on va dans un studio. Moi, je me suis construit un studio chez nous. Après ça, on engage quelqu'un pour faire la réalisation. Donc, quelqu'un qui supervise l'enregistrement, qui dit « Ah, ben je mettrai une guitare ici, un autre petit drum là. » Mais je l'ai fait aussi. Puis la production, donc ce qui est de payer les musiciens, de payer tout ce qui est enregistrement, et qui est mon studio. J'ai tout fait ça aussi. Donc, je suis vraiment fier parce que j'ai travaillé puis j'ai tellement appris dans ce projet-là que maintenant, je me sens outillé pour le faire pour moi, mais pour le faire pour d'autres aussi. Donc, je sais que je peux apporter à certains... j'ai du monde en tête que je veux travailler avec dans le futur, autant des plus chevronnés que des jeunes auteurs, compositeurs qui commencent, mettons... que tu pourrais les aider dans... Moi, je sais que j'ai... il suffit d'avoir un pas de plus que l'élève dans la vie. Là. Fait que c'est le même principe. Fait que moi, je veux juste aider, puis je veux juste m'avancer là-dedans, puis travailler dans le milieu musical. Puis je trouve que ça, c'est un des accomplissements dont ça m'a un peu permis de m'ancrer dans le milieu, mais aussi de me propulser vers d'autres projets dans le futur. Est-ce que ça t'a permis de... Tantôt, Jessica parlait du sentiment d'imposteur, tu sais, de te prouver aussi que tu peux réaliser quelque chose du début à la fin. Oh mon Dieu, tellement. C'est ça, c'est... Parce que longtemps, je me suis senti comme s'il fallait que je fasse partie du milieu musical, mais j'avais jamais réussi vraiment à accomplir cette tâche-là, puis à me sentir, justement... dedans, tu sais, ancré comme faux. J'entendais des musiciens jouer, puis j'étais comme, moi aussi, je suis capable de faire ça. Puis là, il y avait toujours un sentiment de devoir se prouver, tu sais, puis d'avoir être capable d'être là, puis de démontrer aux autres à quel point je suis bon, puis que je suis capable, moi aussi, guys. Puis là, finalement, ben, je l'ai fait. Finalement, t'es capable. Finalement, je suis capable, puis je l'ai fait pour moi, puis je me rends compte que de le faire pour moi, ça m'a vraiment juste comme donné la tape dans le dos pour me dire, OK, non, t'es là, prends ton temps, tu vas être là encore beaucoup d'années, puis fais juste comme enjoy. Fait que, voilà. Oui, en effet. Dans le choix d'avoir un studio chez toi, est-ce que la pandémie a joué un rôle parce que c'était facilitant ou comment t'es arrivé à ça? C'est arrivé comme... c'est tout en même temps, en fait. Mais moi, j'ai acheté ma maison ici à Granby en 2019, juste avant le gros boom immobilier. J'étais vraiment chanceux. J'avais un petit plus d'argent, puis il y avait un espace pour faire un studio en arrière de chez moi. Donc, moi, je suis très manuel. J'ai toujours fait beaucoup de choses de mes mains. Fait que j'ai décidé d'engager pour faire la structure. Puis après ça, j'ai fait toute la finition de mon studio. Puis, donc, c'était juste de faire, c'était parce que ma maison était trop petite pour avoir un studio dans la maison, vous comprenez? Fait que là, il fallait un studio. il fallait quelque chose. Donc, je l'ai fait. Puis après ça, ben, la pandémie a frappé. Puis là, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, c'est donc bien magnifique. Ça. Je suis vraiment... mieux placé que d'autres, tu sais. Fait que j'ai pris des formations, j'ai continué à travailler dedans, puis à apprendre comment l'utiliser, puis comment le faire fonctionner pour moi. Parce qu'au final, au début, c'était juste comme un endroit pratique, tu sais. C'était je voulais un studio, mais j'étais nullement professionnel là-dedans. Et avec l'année de pandémie, en 2020, j'ai commencé à faire plein de formations. Puis pendant cette année-là, j'ai enregistré toutes mes chansons. Puis j'ai tout fait. Donc, la pandémie a joué un rôle où, oui, j'ai appris à être vraiment autonome dans mes enregistrements. Puis maintenant, je peux le faire pour d'autres aussi. Mais au départ, ça ne l'était pas. T'sais. Ça l'est devenu. Fait que je suis vraiment content de ça. Ouais. Puis ça t'a permis à prendre le temps. T'sais. Exact. Oui, vraiment. Non, la vie est bien faite. Je ne pouvais pas faire d'autre chose que... Puis moi, ben, j'ai eu un beau cadeau de la vie, que j'ai eu ma fille en 2021. Donc, ma femme est tombée enceinte en 2020, en mai 2020. Donc, nous autres, on a relaxé dans la pandémie, vous comprenez? Puis après ça, on a eu notre fille en 2021. Puis là, ben, ça m'a quand même permis de vraiment m'asseoir à la maison, puis d'être là avec eux, puis de faire ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, OK, mais je veux être là, puis je veux prendre du temps pour moi, puis ma musique, puis pour eux. Puis d'avoir un studio à la maison, on dirait que ça a comme tout changé les choses, justement. Là, ça m'a permis de vraiment prendre un pas de recul,
puis de faire, OK, ben je vais... ma vie va être comme ça dorénavant. Je veux pas nécessairement aller à Montréal à toutes les fois que je vais enregistrer quelque chose. Puis de faire ça, mais on dirait que ça ressente aussi le côté culturel dans ma petite ville de Granby. Puis je suis quand même fier de ça. On dirait que d'arrêter d'aller chercher les sources externes, ça donne un petit pouvoir ici là, de faire comme on est capable de faire des grandes choses ici. Là, c'est fait ici, produit ici. Tout est fait ici, là, comme à 200%. Là. Fait que, très chouette. Yes. C'est un de mes plus gros... une de mes plus grosses réalisations, mais là, certain que je vais le dire, là, petit scoop. Je t'ai posé la question innocemment. Ben oui, innocemment. Quelles sont tes plus grandes réalisations, Élie? C'est sûr que cette année, là, avec la ville de Granby, j'ai un beau partenariat où je vais faire la première partie des Cowboys fringants à la fête nationale le 24 juin. Je suis vraiment content de ça, un peu stressé, un peu... énervé. 30 000 personnes stressées maintenant. 30 000? Je pensais que c'était 10. C'est niaise, ça? C'est beau. On l'a perdu. Oui, on l'a perdu, mais je pense que c'est le moment de te dire un gros félicitations parce que moi, je t'ai vu évoluer. Là, avant d'entrer devant les caméras, on se l'est dit. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'est sur les planches à aller. J'avais 10 ans. Oui, à l'école Saint-Eugène. Tu sais, là, il était tout petit. Là, donc, de voir que tu Mais il faisait déjà de la musique. Puis c'était tellement bon. Tu sais, je me disais, hey, lui, il va aller quelque part, c'est clair, je vais le suivre. Tu sais, puis après ça, on s'est recroisés à différents moments. Tu sais, j'étais dans l'audience, puis le sentiment d'achat local, puis de te voir grandir, là, moi, j'allais avec toi. Là, oui, c'est une fierté. J'étais allée ailleurs, puis après ça, je suis revenu. Moi, je suis quand même fier de ça. Tu sais, moi, j'ai étudié à Sherbrooke, j'ai fait tout mon bac, puis un diplôme de maîtrise à Sherbrooke en musique. Fait que, tu sais, je me suis extériorisé un petit peu pour finalement me dire, mais je suis vraiment bien ici à Granby, tu sais, je suis dans ma petite ville. Là, puis, ça répond aux besoins. Puis moi, je vis très bien, puis comme, j'ai pas de... Ici, c'est chez vous. Mais voilà. Wow. C'est ça le... C'est inspirant. C'est ça le nouveau logo. Ici, c'est chez vous. C'est chez vous. Ville rayonnante. Merci. Laurie, dans les réalisations... C'est drôle l'enchaînement parce qu'en fait, c'est vraiment... Je pense que je partage vraiment mon point de vue avec toi là-dessus parce que, tu sais, moi-même aussi, c'est ça, j'ai été étudiée à l'extérieur, tout ça. Puis, ben, mettons, j'avais eu la chance de découvrir l'Atelier 19 genre, au primaire avec un petit atelier, une œuvre collective, tout ça. Puis c'était comme la première fois que je faisais comme « Ah, on peut travailler dans ce domaine-là. » Tu sais, moi, mes parents, ils sont pas dans la culture partout, là, tu sais, c'est un peu out of the blue, là, de dire « OK, je vais aller dans la culture. » Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Montréal en art visuel, en animation culturelle, en muséologie, en communication, en gestion d'organismes culturels. Puis là, il y a eu comme l'opportunité de dire « Hey, ben je peux revenir chez nous pour faire en sorte que là, tout ce que je viens de voir à Montréal, de cette belle dynamisme culturelle-là, il y a un petit peu de quelque chose du genre qui soit disponible à Granby aussi. On est capable de le faire aussi. On est capable de le faire ici aussi, exactement. C'est ça, de dire, OK, ben oui, OK, j'ai un parcours académique super intéressant qui pourrait m'ouvrir des portes à Montréal, mais pourquoi je voudrais m'ouvrir des portes à Montréal? Pourquoi j'ai Granby? Tu commences en bas de l'échelle. Oui, exactement. De dire que ben, je peux redonner à la communauté qui m'a vu grandir aussi, de rapporter ce dynamisme culturel-là, de faire en sorte que la vie culturelle se poursuive à Granby, puis de dire, hey, ben, il y a peut-être d'autres petits-enfants comme ça qui vont arriver à l'atelier puis qui vont faire ah, on peut travailler en culture, nous aussi, ça existe. Ben, je pense que c'est pas mal ça le plus grand accomplissement, de faire le move, de revenir plus en région, entre guillemets, que Montréal dirait, mais de revenir redonner à sa communauté de naissance. Immense fierté, dire qu'on travaille pour nos citoyens, puis travailler à tous les jours pour se dire... nous, à l'interne, on appelle ça le service du bonheur. Il y a différents départements où les gens, ben, quand tu es plombier, les gens ils t'appellent, ils ont un problème. C'est des beaux métiers, mais souvent, nous, les gens, ils nous appellent parce qu'ils sont dans le plaisir, ils sont dans la découverte, dans la curiosité. Puis c'est pas n'importe quelle personne. À Montréal, le milieu est très riche. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'artistes. T'es dans une mare de... C'est dilué aussi, tu sais. Oui. En même temps, c'est l'avantage de l'inconvénient. Il y en a pour tous les goûts, mais il y a beaucoup de monde. Ici, le réseau est beaucoup plus petit. Il y a un sentiment d'appartenance qui se crée. Mais il y a aussi... fraternité dans le réseau aussi, au sens où
on se tient toutes les coudes. Je veux dire, Jessica rentre dans mon bureau, on jase, je donne des conseils de demande de subvention. Même chose avec d'autres artistes ici qui passent. C'est comme, on n'est pas à se batailler. Oui, on vise les mêmes bailleurs de fonds, on vise la même pointe de terre du budget général, mais on n'est pas en compétition plus qu'il faut. Puis on arrive à avoir une vie dynamique, culturelle, tout ça. De pouvoir contribuer à ça, c'est super intéressant. T'sais. Oui, puis nous, encore là, on appelle ça le remerciement des citoyens. On appelle ça notre paye citoyenne. On travaille toute l'année. Non, mais quand on l'image, tantôt on parlait du mini-weed, si j'ai vrai, là. Quand on l'image, on travaille toute l'année, une grande partie en planification d'événements puis en culture. On en planifie des choses, on en fait des contrats, on parle au téléphone, on est devant notre ordinateur. Puis au final, quand on arrive sur le terrain, quand ça se réalise, quand on monte une exposition, puis on regarde un artiste voir son exposition pour la première fois, voir son vernissage, inviter des gens, quand on a des événements qui se passent dans les parcs à Grimby, puis qu'on voit que les gens, les familles sont là, puis qu'on se fait dire merci comme organisateur, puis on travaille pas pour se faire dire merci personne. Sauf que ça vaut tellement cher. Ce merci-là, il vaut une grosse part qu'on appelle la paye citoyenne en planification. Fait que d'avoir la paye citoyenne de nos citoyens dans notre ville, d'avoir grandi ici, de connaître des gens qui sont comme « Hey, telle personne, tel artiste, tel organisme, ils travaillent pour nous, chez nous. » Puis de se faire dire « Hey, c'est le fun, le milieu culturel, il est vivant. » Bien, ça, c'est la paye citoyenne. Puis c'est... Je pense qu'on devient un peu accro à ça, d'avoir envie toujours d'en faire plus, puis que le citoyen, ben, il soit vraiment bien servi niveau culture. Jessica, le mot de la fin. On était rendus à toi, mais je n'étais pas capable de... Que dire de plus? Moi, j'ai 2 réalisations. La première fois que j'ai tenu un livre ou une publication dans lequel mes illustrations ou mes images étaient rendues disponibles, ces sentiments-là, de pouvoir le partager avec d'autres. On a, comme créateur, des fois, on est très, très isolé. Hein? C'est une réalité. On est dans nos ateliers, dans ton studio, Élie, c'est la même chose. Puis, à un moment donné, tu décides de sortir de ton cocon puis de livrer la marchandise. Puis, il y a un certain pouvoir que tu n'as pas. C'est la réception de l'autre. Fait que d'avoir des gens qui t'accueillent puis d'être fier du produit rendu, peu importe sur quelle étiquette ou de comment il va être livré, ça, pour moi, ça a été vraiment un moment de bonheur vraiment grandiose. Puis le deuxième, c'est assez récent, c'est de réaliser que j'ai toujours aimé travailler avec les jeunes. Là, j'étais une maman en poule, tout le monde le sait dans mon entourage. Tu peux toujours arriver chez nous, il va y avoir quelque chose pour toi. Puis malgré un horaire de débile, des fois, il y a toujours un 5 minutes que je peux t'accorder, puis tu vas avoir toute mon attention. Puis dans mes ateliers de dessin à Vie culturelle, vous m'avez ouvert la porte. T'sais, ça faisait longtemps que j'essayais de donner des cours à Granby. Je trouvais qu'il manquait d'offres culturelles pour la jeunesse. Puis je me suis dit, il me semble que je serais capable de faire ça, mais il me semble que j'ai l'étoffe pour le faire. Malgré mon sentiment d'imposteur, j'ai-tu assez de diplômes, j'ai-tu assez de bagages, puis tout ça. J'ai surmonté cette part-là et vous avez été accueillants. Et maintenant, j'ai des jeunes qui font « Je peux-tu être là la semaine prochaine aussi? Je peux-tu amener mon petit voisin? » Puis là, mon frère, là, il n'a pas l'âge, mais pourrais-tu venir pareil? Là? Ça, là, tes cours sont pleins. C'est un beau problème. C'est un beau problème. On en rajoute, puis on en rajoute. Mais ça, là, c'est ma paye du bonheur aussi. Hein? C'est sûr que c'est facilitant quand ils sont pleins, là. Tu sais que t'as pas juste 2 jeunes devant toi, mais de pouvoir le partager dans notre réseau immédiat, de se faire reconnaître, puis de dire, elle, là, elle a fait la différence sur ma concentration, elle m'a donné des trucs. Encore hier, j'étais dans un cours de dessin dans une autre municipalité que je nommerai pas, mais qui est très, très près. Et la jeune, elle me regarde et elle dit « Hey, il y a 3 semaines, tu m'as montré ça. Là. » Et depuis, dans mon agenda, à tous les jours, je le refais. Wow. Et ça marche. Yes. Juste ça, là, c'est pas quelque chose de super technique, c'est pas gros, mais de le récupérer, de se l'approprier, de mettre sa saveur, sa couleur, pour moi, c'est un bonheur incroyable. Et ça, c'est grâce à ton équipe. Ah, mais en même temps... Un gros merci. On s'applaudit. On va conclure avec... vous êtes là, vous connaissez le réseau, vous connaissez un peu les trésors culturels à Granby. Pour les gens qui sont en train de nous écouter,
vos indices ou vos recommandations culturelles, autant ce printemps dans le cadre du printemps culturel, mais aussi à l'année à Granby. Si vous aviez à recommander des lieux, des domaines, des expos plus précises. En fait, niveau culturel, vos suggestions, on va finir avec ça. Élie, en premier. Ben oui. Tu veux-tu 2 minutes pour y penser? Non, ça va. Ben écoute, je vais y aller côté musique. Ça va être un peu shameless plug, là, mais moi, j'œuvre dans un petit café-boutique qui s'appelle le Cool Club, ici à Granby, qui est un endroit vraiment magnifique, accueillant pour tous, où on... Oui, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, c'est où? C'est au 505 rue Chénier, donc tout près du bureau du Bonardel, à côté du parc Pelletier, en fait. Parc Pelletier, oui, exactement. Donc, c'est vraiment l'ancien Top Plomberie. Non, il est vraiment grande bien. Donc, non, c'est ça. C'est un gros sous-sol qu'on a reconverti en boutique de vêtements / café / endroit d'événements. On a beaucoup d'artistes qui passent, des artistes émergents, auteurs, compositeurs, interprètes. On a des soirées poésie, on a des soirées micro ouverts, on a des soirées... films, on a des soirées diffusion justement. On va avoir aussi un endroit pour faire un podcast. Si ça vous tente, c'est de venir faire ça. La prochaine fois, c'est chez vous. Excellent, on fait ça chez nous. Donc, non, ça, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. N'importe qui rentre là va se sentir chez soi et c'est ça le but. Donc, viendrez faire un tour 505 rue Chénier à Granby. Merci. Si je ne me trompe pas, il y avait un projet à vocation santé mentale avec le Cool Club, non? Oui, bien certain. Je n'ai même pas mentionné la base du Cool Club. Oui, c'est ça. Le Cool Club, ça partit avec 2 gars, Juan et Samuel, qui ont parti d'une compagnie de vêtements qui était vraiment à vocation de cool. C'est écrit K-O-O-L. Donc, quand tu le regardes dans le miroir, quand tu portes le vêtement, c'est écrit cool, ça fait look. Donc, regarde-toi à l'intérieur. C'est toujours un regard vers soi qui rappelle un peu de se prendre en charge, toujours de penser à nous en premier, puis d'être, pas d'être selfish, mais d'avoir une conscience de soi qui est vraiment importante. Donc, c'est un message de santé mentale, justement. Il y a beaucoup un 10% des profits qui sont remis à des organismes en santé mentale pour toutes les ventes de vêtements. Et puis, les gars font des conférences dans les écoles. Ils ont un livre qui est sorti aussi, qui est un journal introspectif. Ça s'appelle « Au-delà de ton reflet », qui est vraiment super pour elle. Si vous pouvez vous mettre la main dessus, dans toutes les librairies du Québec. Ici au Cégep, même, je pense qu'il est là, à la coop. Donc, c'est un journal introspectif qu'on remplit. Ça prend 5 minutes par jour. C'est un état d'émotion, justement, que c'est un petit check-in pour soi-même. Il y a des apprentissages, c'est révisé par des professionnels de la santé. C'est vraiment super. Fait qu'on regarderait ça. Donc, très oui, cool. il y a un truc santé mentale au Cool Club. Donc, ce volet-là, c'est celui que je connaissais, mais tu vois, je connaissais pas la portion locale avec atelier. On veut être un acteur communautaire là, dans le milieu pour attirer le plus possible. On agit beaucoup avec les jeunes, donc on a des conférences de jeunes de l'école L'Envolée et Joseph Massaclair qui viennent au club des fois passer du temps, puis que les gars font une conférence sur le corps, sur la tête, sur le cœur. Donc, vraiment... Vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Nous, on a fait appel à votre conférence pour notre groupe de jeunes qui est en stage à l'atelier, puis c'est vraiment super. Ouais, la plupart des jeunes aiment. Oui, vraiment. Je dirais, là. Yes. OK, voilà. Laurie. Ben, tant qu'à être dans l'autopromotion, vas-y. Les joyaux de Granby. Tantôt, j'en ai glissé un mot. On a le circuit d'art citoyen accessible à tous, à pied, à vélo, en auto, comme vous voulez, en trottinette, rollerblade, name it. C'est un circuit qui rassemble 13 œuvres réalisées par et pour les citoyens. On est en train de faire la réédition du feuillet qui va être disponible autant en ligne que version papier. Donc, au centre culturel, probablement au kiosque d'accueil touristique aussi. Donc, ça, c'est comme le joyau à découvrir à Granby, qui est peut-être un peu méconnu, même si beaucoup de volets du domaine culturel est méconnu à Granby. Mais c'est ça. Puis dans le printemps culturel, ben nous, à l'Atelier 19, on a 2 activités. En fait, on a l'exposition annuelle de l'Atelier 19, qui est une exposition qui a lieu à chaque année, qui rassemble les projets des jeunes qui ont participé au programme d'art, mais aussi des moins jeunes qui ont participé aux œuvres collectives, tout ça. Donc, c'est vraiment
un expo assez éclectique de plein de choses au Centre culturel dans le local 207 qui va être inauguré le 9 mai qui s'en vient et qui va être disponible ensuite du 9 au 14 mai dans ce local-là. Puis on a également l'inauguration de l'œuvre Nous sommes Grimby qui va se dérouler à la passerelle citoyenne, donc au lac Boivin près de la gare à vélo. C'est un rassemblement de 50 portraits artistiques de personnes inspirantes et inspirantes qui nous ont été nominés par la population elle-même. Donc les gens nous appelaient pour dire « Hey, cette personne-là m'inspire parce que j'adore son parcours de vie » ou peu importe. Puis nous, on rencontrait l'individu, on faisait une entrevue audio avec cette personne-là, puis nos artistes avaient accès à une photo, à l'audio, et ils devaient trouver comment on représente cet individu-là, comment on transpose toute son implication dans la communauté sur une bannière artistique. Donc, ça va être visible pour tout l'été jusqu'aux Journées de la culture 2023, donc octobre. Vraiment chouette. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Oui, c'est le bout du jour. Hein? Moi, de mon côté, effectivement, dans le cadre du printemps culturel, j'anime un atelier de bande dessinée qui est ouvert aux adolescents et adultes de tout âge, vendredi. Et samedi, dans le cadre des Journées de la Terre, j'ai des groupes d'enfants qui vont venir me rejoindre pour apprendre à dessiner la végétation qu'il y a autour de nous. Donc, c'est vraiment ludique, hein? C'est facile d'accès avec des formes géométriques, puis de juste savoir observer, c'est déjà l'outil le plus important. D'être dans le moment présent, hein, on l'a nommé tantôt. Sinon, je fais aussi partie d'un regroupement d'artistes qui est à la Galerie Mavia, qui est peut-être un peu méconnu. C'est sur la rue principale, donc anciennement dans le bâtiment du presbytère de l'église Sainte-Famille. Donc, c'est une exposition collective à même la boutique. Donc, il y a un espace boutique là, où il y a toutes sortes de produits variés, assez locaux quand même. Et de l'autre côté, là, il y a des artistes dont Monique Genet et moi-même là, qui ont des œuvres sous le thème du poisson d'avril. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. Sinon, petit détour au Parc Pelletier, tant qu'à aller dans le Cool Club, hein, on va rester dans notre quartier. Et au Parc Pelletier, donc juste en face de chez Ben Osbourne à Bédène, il y a un circuit patrimonial dont je fais partie. Ça s'appelle Histoire de quartier. Et dans Histoire de quartier, le mandat avec VCC, la Ville et la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, c'était d'illustrer les portraits ou l'évolution du quartier en images et mes œuvres sont encore installées là, pour le printemps au Parc Pelletier. Donc, ça roule des tours. Les élus avec ma fille, moi. Pour vrai? Wow! Yes. On pourra en rediscuter, mais c'est ça. C'est vraiment des petites choses à découvrir qu'il n'y a pas de coût associé, hein, ou pratiquement pas. C'est la beauté de Grimby d'avoir... des fois, des petites choses à découvrir qui ne prennent pas un gros calendrier, hein, ça ne prend pas toute la journée. Puis de pouvoir ponctuer la culture là, au quotidien, c'est vraiment intéressant. Bien, super chouette. Puis il y en aurait, ça c'est quelques-unes des idées, mais il y en aurait plusieurs autres. D'ailleurs, sur le site web de Vie culturelle et communautaire, dans l'onglet Printemps culturel, il y a l'ensemble de la programmation qui se déroule. C'était du 1er avril jusqu'au 1er juin. Et ensuite, ben, là, c'est l'été qui débute et on sera dans autre chose que le printemps culturel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu discuter aujourd'hui. Puis, en conclusion, ben, en fait, j'inviterai les gens qui sont avec nous, qui nous écoutent, à rester à l'affût d'un prochain podcast du Printemps culturel qui va être à la fin, où on aura des intervenants qui, justement, auront beaucoup de choses à vous raconter sur la programmation d'été qui s'en vient. On parlait à quel point c'est riche à Grimby niveau culture. En été, on va pas se cacher, c'est notre grosse période. Donc, on sera peut-être dans des petits potins de dévoilement de programmation. On pourra parler fête nationale, on pourra parler rendez-vous culturels et plusieurs autres activités culturelles à consommer à Grimby en été. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.